Deuxième adjoint au maire de Saint-Mélima depuis 2020, Justine Kolometo, épouse Roli, porte la voix des femmes dans l'exécutif. J'ai appris à me battre et à faire comprendre aux hommes que vraiment je suis là. De toute façon, on ne pouvait pas aller contre ce que j'ai décidé. Et je crois que, sans me vanter, j'ai beaucoup de personnalité, j'ai un caractère fort et je crois que c'est ça qui a été ma force. Donc quand j'arrive à Saint-Mélima, c'est quand même mon ex-directeur qui devient président de section. Donc j'essaye de former les femmes. Bon, il faut dire en passant que j'ai bénéficié de beaucoup de formations, tant au Cameroun qu'à l'étranger. J'ai fait l'entrepreneuriat féminin et consort. Donc j'avais de la matière, n'est-ce pas, pour encadrer les femmes. Fervente militante au sein du parti de la Flamme Ardente, avec à la clé un parcours fulgurant, l'officier d'état civil à la commune de Saint-Mélima sait qu'il n'est pas aisé pour les femmes de la région du Sud de se frayer un chemin en politique. La femme du Sud reste une femme apeurée, qui n'ose pas prendre les risques, qui n'ose pas affronter les épreuves, qui a peur d'échouer. Ajouter au fait que l'homme boulot, j'ai pas peur de le dire, l'homme boulot, c'est l'homme macho, c'est l'homme qui n'encourage pas la femme, n'est-ce pas, à combattre, à être une femme combattante. Non, l'homme boulot, c'est pas celui-là qui fait de la place à la femme. Donc ça fait que d'un côté, nous avons des hommes qui ne nous aident pas, et puis nous avons des femmes qui ont peur même, n'est-ce pas, de se battre. Or, il n'y a pas de victoire dans la vie sans combat. Ex-directrice de l'économie sociale au ministère des petites et moyennes entreprises, Justine Kolometo, épouse Roli, se bat pour l'autonomisation des femmes du Dja-et-Lobo. Bon, de toute façon, je crois que dans tous mes discours, même quand je continue de faire des discours en tant que représentant des femmes dans l'exécutif, j'essaie de montrer aux femmes qu'elles ne peuvent pas s'affranchir des hommes si elles ne sont pas autonomes. C'est-à-dire que la femme doit passer inévitablement par son autonomisation. Donc si la femme n'est pas autonome, elles doivent trouver un moyen d'une manière ou d'une autre pour être d'abord des femmes autonomes. Qu'elles soient femmes rurales, qu'elles soient femmes bayamsalam, qu'elles soient femmes dans l'administration publique ou privée. Si la femme n'est pas une femme autonome, c'est-à-dire qu'elle soit capable de faire un certain nombre de choses elle-même, pour elle-même d'abord, franchement, le combat est difficile. Pour cela, elle mise sur la sensibilisation. Donc le travail que je continue de faire aujourd'hui, c'est d'abord les sensibiliser. Par exemple, quand on va le 8 mars, je crois qu'il n'est pas normal qu'une femme attende qu'on lui achète un pain. C'est-à-dire, je me dis, l'autonomisation passe par des choses aussi simples que s'offrir même son 8 mars. Donc je disais, un concept comme ça, je suis une femme autonome, je m'offre mon 8 mars. Les formations aussi pour outiller les femmes afin qu'elles puissent se lancer dans l'entrepreneuriat. J'ai mis en place l'association Femmes Autonomes du Dja-et-Lobo. Donc, l'objectif de cette association, c'était de faire en sorte que dans les 26 sous-sections, n'est-ce pas, que les 26 présidents de sous-sections deviennent en principe, les présidents des 26 deviennent à peu près des chefs d'entreprise et que nous ayons, un produit dans chacune des 26 sous-sections. Bon, malheureusement, les femmes ont été formées, mais il fallait leur donner des appuis et ces appuis, je n'ai pas pu les avoir. La soixantaine sonnée, mère de famille aimante, l'officier d'état civil a la main sur le cœur. Elle encadre les orphelins sur un plan multidimensionnel. J'éprouve beaucoup de plaisir à voir des gens heureux autour de moi. Donc, j'hésite pas. Quand je peux avoir un peu de pain, un peu de riz, donner ce que tout le monde ne peut pas facilement donner à ses enfants. Même écouter seulement les personnes, hein, ça fait toujours du bien. Parce que c'est quand même des enfants qui ont perdu leurs parents. Quelquefois, ils ne savent pas d'où ils viennent. Causer avec eux, ça fait du bien. Promotrice du célèbre festival Ekamba en 2018, la deuxième adjointe au maire de Saint-Mélima s'active à assurer la prochaine édition à la fin de cette année. Femme infatigable, Justine Kolometo, épouse Roli, est chercheure en anthropologie.
Elle prépare en ce moment son doctorat PhD. Les ailes du pouvoir magazine, le club politique des ailes du pouvoir. Destiné aux aspirantes candidates, au personnel politique, les élus et ex-élus, aux militantes de toutes les obédiences politiques, ce club privé confidentiel a pour but de nous réunir afin d'échanger sur les pratiques et les enjeux de la politique quand on est une femme et plus généralement sur le pouvoir. Vous souhaitez en savoir plus, voire devenir membre? Contactez-nous au 680 32 32 48 au 691 91 32 61.